Ça, c'est ce qui s'appelle du travail sans fil. J'ai envie d'essayer de sentir sur Jack l'Éventreur. Bah ouais, je n'en sais pas plus que vous. Et j'ai même pas regardé sur Internet ni sur les dictionnaires pour savoir à quel moment à peu près. Je sais plus ou moins comme tout le monde. Alors je vais essayer de me centrer sur, mettons, une ville qui serait Londres par exemple, d'autrefois, à la fin du 19e. Des gens qui sont habillés, des redingotes ou des ombres de la nuit, parce qu'il fait nuit, il fait brouillard, il fait froid, des pavés, des lumières, des chants d'ivrogne un peu comme ça, un peu loin, on entend des chants d'ivrogne. C'est pas évident d'essayer de sentir, de voir quelque chose. Il y a un vieux bonhomme avec sa canne qui marche. À côté de lui, une femme en robe longue, bien sûr. C'est des vieux retraités, là, 50, 55 ans, des vieux bourgeois. Ils marchent paisibles dans la rue, sombre. Oh, il doit être 5h30, 6h, 18h par là. C'est un peu tôt, ça, non? Je crois que les assassinats se produisent beaucoup plus tard. Il fait très 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 froid. Ouais, il y a une gamine, une femme peut-être, 18-20 ans. Elle est vraiment misérable, miséreuse. Elle a presque rien sur le dos. Même les manches courtes. Pourtant il fait froid. Qu'est-ce qu'on entend? Je ne sais pas ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend des cloches qui sonnent? Il fait un brouillard épais, mais angoissant. C'est épais, ça prend la gorge, ça étouffe tellement c'est épais. Est-ce que je vois? Oui, un chat qui s'en va, on voit ses yeux jaunes dans le noir glacial. Le chat, tout pelé. Un autre chat, peut-être, mais c'est, je sais pas, tout pelé le chat. Qu'est-ce qu'il fait ce chat? Il crie. Et une palissade toute trouée, toute décapée. Des rues sombres, épaisses, c'est le noir, c'est des rues, petites rues qui étouffant, oui, c'est étouffant. C'est des pavés avec des saletés, des herbes folles, des papiers, des détritus qui jonchent. Un homme d'une 40-42 ans, chapeau sur la tête, une canne à la main. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il marche. Il marche sur les pavés, dans le noir, dans cette espèce de brouillard infâme, affreux. Qui est cet homme? Il a l'air décontracté, il a l'air de pas s'en faire, un peu arrogant. Il marche. Et voilà, lui il est bien habillé par contre, c'est un bourgeois. Puis j'en vois un autre là, il a une casquette à carreaux. Et il est habillé en veste de laine, pantalon de laine. Mais de la laine brique, couleur brique, mais jaunâtre ou ocre, c'est ça. Je sais pas, c'est pas de couleur ça. Et lui, c'est un ouvrier, je pense. Il a un outil à la main. C'est quoi cet outil? Moi, je pense que c'est un ouvrier des faubourgs, quelque chose comme ça. Il a un outil, cet homme. Mais qui c'est Jacques l'Éventreur? Est-ce que c'est ce type de 40-42 ans comme un dandy ou est-ce que c'est cet ouvrier? Je dirais qu'il fume l'ouvrier. Il a une espèce de chiffon jaune autour du cou. Et est-ce qu'ils sont deux finalement? Est-ce qu'ils sont deux, les deux assassins? Qui est Jack? Qui est l'Éventreur? Une femme, une fille qui a presque
pratiquement tête nue, quoi. Elle a juste une espèce de méchant voile sur la tête, à laine, les cheveux clairs, celle-là. Et elle n'est pas tant couverte que ça, il fait pas chaud, hein, elle n'a pas chaud, cette femme. Et qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, dans les rues, toute seule? Elle... Ah, il faut que je bloque. Que je bloque, mais je ne me souviens pas comment... J'ai dû bloquer parce que il fallait que je me mouche. Tout à l'heure, j'ai terminé, c'est le jeudi 17 mai 2007, l'Ascension, 17h, 16h50. Alors, essayons de me replonger dans cette histoire de Londres. Londres, cet homme au quadragénaire qui marche avec sa canne et cet ouvrier qui rase les murs, qui a un vieux mégot, une vieille cigarette, un truc pourri au bout du bec. Et un ouvrier il a un couteau, ah oui, il marche, et là il a un couteau, tout à l'heure il avait une sorte d'outil pointu, comme un pic, avec, on aurait dit un T, un pic, quoi, en forme de T. Et là il a un couteau, avec une lame. Et cette fille qui arrive, elle a un visage poupin, ses cheveux clairs. Poupin. Et il rase les murs. C'est l'ouvrier là qui tue. Ouais, je pense cette fois-ci c'est l'ouvrier qui va tuer. Il se confond avec l'ombre des murs. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il se planque, il est aux aguets, il surveille. Les chats qui miaulent, qui crient, une charrette au loin, on entend une charrette qui tressaute sur le pavé, ça fait un bruit infernal. Ça fait un bruit infernal. Mais qui est cet homme? Qui est cet ouvrier? Il a 40 ans, il a des tout petits yeux. Des yeux perçants et méchants. Lui aussi, là. Non, il n'a pas 40 ans, il est plus jeune, mais il en a tellement vu dans la vie. C'est un ouvrier, il a 27 ans passés, entre 27 et 40 ans, tout juste. Mais non, ça m'étonnerait, il n'a que 27 ans, j'en suis sûre. Et oh, tout se confond, tout se mélange. On le voit jeune, on le voit plus vieux. C'est un ouvrier, il a porté des trucs sur ses épaules, il a été vitrier, il a débarrassé des charrettes. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là encore? Il a travaillé avec des compagnons comme ouvrier. Il était jeune, il avait du travail. Il fume, il boit. C'est le portrait, c'est lui Jacques Léventreur. Quand il avait 27 ans, il était un compagnon, il était avec une bande joyeuse d'ouvriers, c'était un compagnon quelque part. Mais là, qu'est-ce qu'il est moche. Il doit faire 1m75 ou 80. Et 27 ans, il était fier, arrogant, il était dans une petite ville. Hein. Mais là, il est à Londres, c'est une grande ville. Là, c'est pas la même chose, c'est une grande ville. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme, ce Jack, soi-disant que c'est un Jack Léventreur? Il y a une charrette avec des trucs qui sont dessus, fond d'une cour, enfin fond dans un coin d'une rue, dans l'ombre, il attend, il surveille, il attend la fille qui arrive. Lui, il est au fond de l'impasse, il est entouré, lui, il n'y a pas de sortie par là. Et elle arrive, elle vient de la rue, elle vient, il y a une lanterne, mais avec la lumière tellement petite, cette lumière, c'est plutôt la lumière de la lune qui éclairerait, mais avec le brouillard, on ne peut pas. C'est quoi? Il y a plein de... C'est souvent qu'ils guettent, oui, c'est plusieurs fois qu'ils guettent. Et là, il y a une vieille lampe qui chiche, il n'y a pas trop de lumière, c'est un truc de gaz peut-être. La lumière de la lune. Il y a des gosses dans la journée, c'est plus vivant, c'est éclairé, c'est plus joyeux. Il y a des gosses qui jouent par là dans le coin. Et il a dû être vitrier, celui-là, il transportait. Il était juste un joyeux compagnon, vitrier, quelque chose comme ça.
Et là maintenant, il a les reins cassés, il se tient un peu comme ça en catimini, il marche comme s'il marchait sur la pointe des pieds. Il est un peu révolutionnaire dans ses idées. Ouais, on pourrait dire qu'il serait communiste s'il avait des idées. Révolutionnaire, il veut tout faire exploser, tout péter, tout casser. C'est lui qui est cassé, il a mal au dos. Il a déchargé trop de charrettes, porté trop de choses. Il n'en peut plus. Cet homme, il va vivre jusqu'à 50 ou 51 ans. Il vivra jusqu'à 50 ou 51 ans. Et là, il voit un fiacre, un homme qui descend, bien habillé, qui descend. Il voit ça depuis son coin où il guette sa proie. Et il dirait qu'il a 2 enfants. Il y a une gamine de 10 ans et une grosse de 7 ans, un garçon. Il a dû avoir 2 enfants, cet homme. Et la femme qui arrive, j'ai aussi le prénom Monique, Monica ou un nom comme ça, quoi. Parce que c'était des prénoms anglais de l'époque, je ne sais rien. Jack, l'éventreur, il va vivre jusqu'à 50 ou 51 ans. Et c'est bizarre, mais peut-être qu'il s'est enfui en France, parce qu'il y a cette histoire d'ouvriers révolutionnaires, comme s'il faisait la commune, communiste. Hein. Et, ouais, comme s'il faisait une révolution. Est-ce qu'il y avait une révolution à Londres à l'époque, ou quelques années après, ces forfaits sanglants? Combien est-ce qu'il en a assassiné des femmes, Jack l'éventreur? Pourquoi Jack? Est-ce qu'il s'appelle Jack? Il y a un policier qui a essayé de l'a suivi longtemps. Le policier l'a suivi longtemps à Jack. Et même sur les quais, il était souvent sur un bateau, ce policier. Il attendait son heure, lui aussi il fumait, le policier. Il surveillait, il a failli l'avoir à Jack. Mais il est mort de sa belle vie à 50 ou 51 ans, ce Jack. Il avait sa belle mort, je sais pas. Mais on ne meurt pas d'une belle mort à 50, 51 ans. À l'époque, ça devait être ça. Ils mouraient comme ça, les gens, à l'époque. Et il y a cette gamine qui a vécu, cette gosse qui avait 9-10 ans. Elle a 18 ans maintenant, les cheveux très, 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 très longs. C'était sa fille, ça, j'en suis sûre. Son fils, je ne le vois pas, mais la fille, elle a vécu. Elle est arrivée assez grande en âge. Et on ne voit pas sa femme, cet homme, ce Jack, l'entreur. Il en a tué au moins 8 bonnes femmes, 8 femmes. Et la 9e, il n'a pas tué la 9e, hein. Il a failli. Il en a eu 8. Et à la 9e, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas pu la voir. Et il les saignait. Son plaisir, c'était de planter le couteau dans la gorge, de les saigner comme si c'était des porcs, des gorées. Voilà, c'était son plaisir. De tailler, de perforer, Voilà, il était comme ça. C'était quelqu'un qui se planquait depuis des années, tout en cachette. Et ce qu'il aimait, c'était ça, planter. Voilà, planter, couper, taillader. C'était... Il n'était pas si fou que ça, hein. Non, non. Il était peut-être plein de vin, c'est pour ça qu'il faisait ça. C'était un jaloux, c'était un homme qui aurait voulu être riche, qui avait perdu sa jeunesse, et donc il ne supportait pas ça. Et il n'avait pas de travail, il n'avait pas... Mais je me demande si c'était pas un Français, celui-là. C'est bizarre, parce qu'on dirait qu'il était en Angleterre pendant une douzaine d'années pour se cacher. Comme si c'était à 51 ans, il était revenu en France pour participer à la commune. À la révolution, la commune, enfin, la politique, le communiste, quelque chose comme ça. Ah ouais, on dirait.
Et à 50, 51 ans, quand il revient, il se tient droit. Alors donc, il se tanque pas. Il est en pleine lumière, sous les drapeaux de la République. Sous le drapeau de la Révolution. Je sais pas si c'est la France, mais cette longue époque-là, 12 ans à peu près, il se cache. Il est dans l'ombre. En Angleterre, ça c'est sûr. Dans le brouillard, dans l'ombre. Qui c'est ce Jack? 50, 51 ans. On dirait qu'il a de l'argent, qu'il a un peu plus de moyens, au moins est-ce qu'il a assassiné des gens pour leur piquer l'argent et puis qu'après il en avait un peu plus. N'empêche, il y a deux périodes de sa vie, 27 ans et 51. Et après 12 ans, entre 40 et 50, qui faisait tous ces assassinats et qui se cachait. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas attrapé, il n'était plus en Angleterre, c'était pas un Anglais. Moi je pense que c'était pas un Anglais, le bonhomme en question. C'était étrange. Il a pas, je pense pas que c'était un Anglais, c'est pour ça qu'ils l'ont pas attrapé. C'était quoi ce Jack l'Éventreur? Je crois que le policier, il s'en était douté là, il a pris le bateau, il a essayé d'aller en France peut-être, ou il a perdu sa trace sur le bateau. C'était très doué le policier qu'il a. Il avait le pied marin, ce policier, c'est un peu comme un marin, un enquêteur. Il avait l'habitude de traîner sur le port et sur les bateaux, il connaissait bien tout ça. Je me demande s'il n'a pas essayé de le suivre, ce Jack, en France, sur les bateaux. Il a perdu sa trace là. Mais c'est l'endroit où je le vois en train de faire la révolution, entre guillemets, là. C'est sa politique révolutionnaire, ou je sais pas quoi. Ça m'a l'air d'être pareil, hein. Ça n'a pas l'air d'être Londres. Bon, mais pourquoi il a fait ça, Jack? Pourquoi il a tué 8 femmes? En fait, il avait un chiffre, il est obsédé par les 12 années qu'il a fait en Angleterre. Ces 12 années, c'était 12 assassinats qu'il aurait dû faire. Pourquoi ces 12 ans, ce chiffre 12 là, qui est sur lui? Comme ça. La 8e femme qu'il a assassinée, c'était une femme, c'était pas loin de marché, une histoire de marché. Le marché où on achète le marché. C'est bizarre, cet homme. Et il a assassiné une qui était un peu costaud, qui devait avoir pas loin de 40, 50 ans. On faisait plus vieux que son âge peut-être. Et une autre qui avait les cheveux assez longs et châtel moyen. Et il avait 2 enfants, ou il a assassiné 2 enfants. Il y a toujours ces 2 gosses que je vois. C'est étonnant. Il était dans un village où pourtant c'était la joie, c'était la fête, il buvait. Ça fait un peu un village français. Hein. C'était dans les vignes. On dirait qu'il a été un vitrier, un jeune homme qui installait des vitriers, qui se déplaçait de ville en ville ou de commune en commune, mais on dirait que c'est les vignes, que c'est en France, qu'il y avait du vin en France. Voilà, qu'est-ce qu'il y a pris de se transformer en assassin et de se retrouver en Angleterre pour assassiner? Qu'est-ce qui s'est passé là? On ne veut pas le trouver ça. Il n'y a pas la réponse. Est-ce que je vois bien seulement? Est-ce que je vois ça? Bon, je sais pas, je peux pas dire plus que ça. J'ai cette réponse-là. Est-ce que c'est une bonne réponse? J'arrête.